Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, je vais vous parler de livres qui parlent de livres. Alors, je n'avais jamais vu cette vidéo sur YouTube, j'ai eu cette idée en faisant un tour de ma bibliothèque et en me rendant compte que mes histoires préférées étaient souvent des histoires qui parlent de livres ou qui ont de près ou de loin un rapport avec les livres. Du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube qui parle des livres, qui parle de livres ou qui tourne autour du livre et partager un petit peu ces lectures-là avec vous. Il y aura des albums jeunesse, des romans et des livres un petit peu sur l'édition ou sur des histoires qui tournent autour de l'édition et du monde du livre en général. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à la suite de cette vidéo à partager dans les commentaires vos références de livres qui parlent de livres, puisque j'aimerais en découvrir d'autres et que vous le savez, en tant que grande bibliophile, en amoureuse des livres et surtout en professionnelle en métier du livre, j'ai toujours plaisir de découvrir des histoires où on arrive à suivre des personnages qui, comme moi ou comme vous, peut-être ont un attachement particulier avec les livres. Tout premier livre de cette série, et je pense que je ne vais pas beaucoup vous surprendre parce qu'on le voit partout en ce moment sur les réseaux sociaux, sur les chaînes Booktube. Je l'ai découvert d'ailleurs grâce à la chaîne de Nina Kills que je vous mettrai en barre d'infos, qui en parle extrêmement bien, voire peut-être même mieux que moi tellement elle l'aime. Elle le recommande absolument à tout le monde. Je vais vous parler de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. L'édition présente là est l'édition publiée chez Big Bang, donc qui appartient au groupe Castelmore, Brajlon, etc. et qui est une édition grimoire en hardback avec des pages, vous savez, massicotées à l'ancienne, donc avec des pages qui ne sont pas droites. Une très belle couverture, une très belle jaquette et évidemment un livre extrêmement joli à tous les points de vue. Donc voilà, je vous présente cette très belle édition. Je crois qu'elle est toujours disponible en édition grimoire sur quelques sites de revente. Sinon, elle existe en édition paperback, donc souple. Et il est toujours disponible en librairie. C'est une des très grosses ventes de Margaret Rogerson en ce moment. Donc Sorcery of Thorns, c'est l'histoire d'Elizabeth qui vit dans un monde, on va dire que c'est un monde un peu imaginaire, où elle a grandi en fait dans une bibliothèque. Elle est orpheline et elle a été élevée par des personnes qui sont gardiens de livres dans une très grande bibliothèque. C'est la bibliothèque d'Ostermere, qui est une bibliothèque où sont gardés d'anciens grimoires qui ont tous des pouvoirs magiques un petit peu particuliers et qui sont sous la garde de bibliothécaires chargés de veiller à la sécurité de ces livres. Chaque livre a une âme, une personnalité. Certains sont cadenassés car très dangereux, d'autres sont enfermés dans des cellules sécurisées, d'autres sont sous la surveillance de certains apprentis. Et Elisabeth, donc la jeune femme que l'on suit dans cette histoire, aspire à devenir une bibliothécaire, on va dire diplômée, et au moment où on la suit, elle est apprentie. Alors qu'elle est apprentie et qu'elle n'écoute pas toujours très bien ce qu'on lui dit et qu'elle en fait un peu à sa tête, il lui arrive certaines mésaventures. Elle est menacée d'être renvoyée de la bibliothèque par plusieurs personnes qui aimeraient bien la voir dehors parce que c'est un peu un électron libre. Au cours d'une soirée, un grimoire assez, on va dire, dangereux s'échappe et détruit un peu tout sur son passage, parce qu'il faut savoir que les grimoires peuvent se transformer en des créatures terriblement dangereuses lorsqu'ils s'échappent et lorsqu'ils ne sont plus sous bonne garde. Et un de ces grimoires s'échappe, la directrice de la bibliothèque est malheureusement tuée et Elisabeth va devoir empêcher le pire de se produire et essayer de se débarrasser du coup de ce danger immédiat. Je ne vais pas vous raconter vraiment ce qui va se passer, mais ce que je peux vous dire, c'est que il va y avoir une grande enquête sur cette affaire de grimoire qui s'est échappée. Elisabeth va bien sûr être considérée comme suspecte dans cette affaire et notamment comme la suspecte principale de la mort de la directrice. Elle va être conduite sous l'autorité de mages et de magiciens jusqu'à des hautes autorités afin de justifier de ses actes et de savoir exactement ce qui s'est passé. Elisabeth a du caractère, elle ne va pas se laisser faire et elle va conduire une certaine lutte contre des forces obscures qui sont bien décidées à détourner l'usage des grimoires pour faire évidemment des choses très peu conventionnelles et surtout assez dangereuses. Donc vous vous en doutez, c'est une histoire assez manichéenne. Il y a le bien, le mal, la sorcellerie, les bons, les gardiens de livres, ceux qui veulent détourner l'usage des grimoires pour en faire un petit peu autre chose. C'est une histoire qui est passionnante, un livre que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, qui se passe dans une bibliothèque principalement et qui en fait met en valeur le pouvoir des livres et toute la magie qu'ils peuvent contenir. J'ai adoré cette histoire, vraiment. Ça a été un de mes coups de cœur de cette fin d'année en fait 2021, début 2022. Je l'ai lu presque d'une traite. J'ai dû le lire en 3 soirs de suite. Chaque fois que j'ouvrais mon livre, c'était une passion. J'avais hâte de retrouver ces personnages, cet univers. J'ai eu un petit peu le même engouement
pour ce livre que celui que j'avais eu quand j'étais jeune, très jeune, et que j'ai lu Harry Potter en fait. Donc vraiment, si vous avez envie de lire un livre qui parle de livres, qui est un peu magique, où il y a de la sorcellerie et où il y a des grandes bibliothèques et plein de rebondissements, je vous recommande Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Et surtout, j'espère que ce livre vous plaira autant qu'il m'a plu. Deuxième lecture, je pense que vous connaissez déjà ce livre, je crois en avoir parlé sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, je vous mettrai mon compte quelque part par là. Je vais vous parler de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón était un auteur espagnol qui est décédé il y a quelques années, 3 ou 4 ans. Et en fait, j'ai découvert cet auteur à la fois parce que j'avais un professeur d'espagnol à la fac qui était extrêmement fan de cet auteur et qui me l'a fait découvrir, et aussi parce que je travaillais en maison d'édition aux éditions Robert Laffont, et qu'à l'époque, Carlos Ruiz Zafón était traduit chez Robert Laffont, et que du coup, quand j'y ai travaillé, j'ai pu récupérer tous les ouvrages de Carlos Ruiz Zafón en service de presse. Donc je les ai tous lus, et évidemment j'ai eu un coup de cœur pour la trilogie de l'ombre du vent, qui est maintenant une quadrilogie puisqu'il y a un tome qui vient suivre cette trilogie initiale, mais qui est quant à lui publié chez Actes Sud. L'ombre du vent, ça raconte l'histoire de la famille Sempere, donc du père Sempere qui est libraire dans le Barcelone des années 45, et il a un fils qui s'appelle Daniel, et un soir il lui dit: il faut que tu te lèves, je dois t'emmener dans un endroit incroyable, tu ne dois en parler à personne. Donc son fils le suit et il l'emmène au cimetière des livres oubliés. Donc c'est un endroit où sont gardés des livres dont plus personne ne se souvient. Et il confie à son fils la mission de choisir un seul livre sur lequel il devra veiller toute sa vie. Donc le petit Daniel choisit le livre L'ombre du vent d'un certain Julian Carax, un auteur inconnu. Il a un coup de cœur pour ce livre, il ne sait absolument pas s'il a écrit d'autres choses derrière, il essaye d'en savoir plus sur cet auteur et il découvre qu'il a un passé assez sombre, que personne ne le connaît et que tous les livres de cet auteur ont été brûlés ou ont disparu. Il décide de mener son enquête, il va se heurter évidemment à des personnes qui n'ont pas du tout envie que les livres de Julian Carax ou son histoire soient mises à découvert, et du coup il va se heurter à des personnages qui vont avoir très envie de lui mettre des bâtons dans les roues, et on suit du coup toute l'histoire de Daniel dans cette épopée et dans cette enquête sur l'ombre du vent et sur Julian Carax. C'est un roman que j'adore. Si vous connaissez un petit peu la littérature espagnole et que vous connaissez le réalisme magique, donc qui est un courant en fait en littérature espagnole, vous allez adorer, parce que en fait dans ce courant littéraire là, on part du principe que la magie et que le fantastique fait partie de la norme, de la normalité, qu'il est tout à fait normal d'avoir des événements un petit peu fantastiques dans le quotidien, et du coup il y a une espèce de magie ambiante et une espèce d'ambiance très particulière dans ces livres qui parlent de réalisme magique justement. J'aime beaucoup la plume de Zafón, il a été très bien traduit. Pour information, j'ai lu L'ombre du vent d'abord en espagnol puis en français, et je dois dire que la qualité de la traduction française est vraiment très bonne. C'est très bien traduit, ça rend parfaitement hommage à la plume de Zafón qui est d'une élégance et d'une simplicité incroyable. Simplicité au sens vraiment... dans un sens tout à fait positif. C'est vraiment une plume qui est fluide, qui est agréable à lire, on a envie d'en savoir plus. Ces personnages sont très caractéristiques, ils ont tous une personnalité assez forte, ils sont très tranchés, autant les femmes que les hommes. Il y a des relations très ambiguës et très agréables qui se tissent au fil des pages entre beaucoup des personnages de ce roman. J'aime beaucoup la relation entre Daniel et son père, j'aime beaucoup la relation entre les femmes et Daniel, entre d'autres personnages qui viendront se greffer au fil de l'histoire, mais vraiment, L'ombre du vent, c'est un de mes romans préférés. C'est un roman que je ne cesse de conseiller aux gens qui, comme moi, aiment les livres, parce que ça se passe vraiment... ça tourne autour du livre, autour des histoires, autour de l'amour qu'on peut porter à ces livres-là. Et vraiment, j'aime beaucoup L'ombre du vent. Donc si vous avez envie d'un livre sinueux, magique, avec des personnages forts, je vous recommande L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, publié chez Robert Laffont. Le livre dont je vais vous parler maintenant est un livre un petit peu atypique, mais que j'adore, qui est aussi parmi mes livres préférés dans cette série, les livres qui parlent de livres. Je vais vous parler des Tribulations d'Aristide de Claude Michelet. C'est publié initialement chez France Loisirs, c'était une exclusivité France Loisirs que du coup cet auteur avait écrit exclusivement pour France Loisirs, ça arrivait parfois. Claude Michelet, c'est un auteur à la base de saga, on va dire de saga familiale, de saga paysanne. C'est d'ailleurs l'auteur des Griffes au loup, c'est un roman extrêmement célèbre, et en France en tout cas, qui avait été aussi adapté en téléfilm ou en film, je ne sais plus.
Mais bref, Les copains d'Aristide, ça parle d'Aristide Club, un homme qui est globalement très malchanceux dans sa vie, qui n'a pas beaucoup d'espoir que les choses aillent bien. Il est auteur de romans policiers, mais tout le monde lui refuse absolument tous ses manuscrits. Et lorsqu'un ancien camarade de l'armée, qui est devenu éditeur, lui propose un travail de nègre, donc de ghostwriter, on dit aujourd'hui, donc c'est un écrivain fantôme, un écrivain qui écrit pour d'autres et pas en son nom du coup, il saute sur l'occasion parce qu'il se dit que c'est peut-être sa seule chance de voir un jour un de ses écrits publié. Il décide du coup d'accepter le job et ça va vraiment pas bien se passer quand un jour en se promenant, il se rend compte en fait que un auteur à succès a publié des livres policiers qui marchent super bien et qui ressemblent vraiment trait pour trait à tous les manuscrits qu'il a écrit et qui ont été refusés par des éditeurs. Du coup, il est évidemment pas très content et cette histoire va prendre un tournant complètement loufoque. Honnêtement, c'est un livre qui est très drôle. J'ai rarement ri aux éclats en lisant un livre, mais celui-là, il est vraiment, vraiment excellent. Donc, si vous avez envie d'un livre drôle qui parle des dessous de l'édition, d'un personnage malchanceux, d'un auteur qui n'arrive pas à se faire publier, honnêtement, je ne peux que vous recommander Les Tribulations d'Aristide. Je sais qu'il avait aussi été publié sous un autre titre, Les copains d'Aristide. Donc, soit vous le trouvez sous Les Tribulations d'Aristide, soit vous le trouvez sous Les copains d'Aristide. Il y a eu 2 éditions et la première édition c'était un format poche et c'était Les copains d'Aristide, c'était une petite couverture bleu clair, j'essaierai de vous la mettre en photo si je la retrouve, et sinon c'est un format un petit peu en longueur comme ça, publié à l'époque du coup chez François Zir. Je pense que vous pouvez encore le trouver d'occasion et c'est vraiment une pépite. Autre roman dont j'avais très envie de vous parler, La librairie de Wington de Sean Bitter. C'est un livre qui a été publié aux éditions Autrement. Donc, je vous montre la couverture juste ici. Ça raconte l'histoire en fait d'une librairie qui se trouve à Wington, c'est une petite bourgade de l'Écosse en fait. Et c'est un livre, je vous préviens, c'est un livre à l'humour assez britannique, assez british, assez, vous voyez. Donc si vous aimez l'humour anglais en fait de base et l'humour un peu britannique, je pense que ce livre peut vous aimer. Ça raconte en fait le quotidien d'un libraire dans sa librairie en fait. Il raconte un peu ce qui se passe. Et c'est très très drôle parce que c'est des typologies de clients un peu bizarres. C'est toutes les petites choses au quotidien auxquels sont confrontés les libraires. Ils en parlent pas forcément beaucoup, et pour avoir moi-même été libraire en boutique et avoir été au contact des clients pendant des journées entières, avoir travaillé sur des salons aussi comme libraire, je peux vous dire que c'est malheureusement très réaliste et que c'est aussi très drôle quand on travaille pas dans ce milieu. Donc si vous avez envie de voir un petit peu les péripéties d'un libraire au quotidien, je vous recommande vraiment La librairie de Wington parce que c'est très drôle. C'est un livre qui est toujours disponible, il est au prix de 21 € et je pense que vous pouvez le trouver sans grande difficulté. C'est très bien traduit, c'est vraiment un petit peu brut de fonderie, mais c'est très bien écrit, c'est très drôle. Et si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le quotidien de ces libraires qui s'obstinent à essayer de trouver la meilleure lecture pour chacun, je vous recommande vraiment la lecture de ce roman. Les 2 livres que je vais vous présenter juste après sont 2 livres, on va dire, semi-professionnels ou des livres techniques ou pour votre curiosité, si vous avez la curiosité de vous renseigner sur le monde du livre, sur le monde de l'édition. Je vais vous parler d'abord de l'aventure du livre de poche. Donc, sans surprise, c'est sorti au livre de poche. C'est un très vieux livre, mais c'est un livre qui raconte en fait l'invention du livre de poche, comment ce format qui aujourd'hui est devenu un incontournable du marché du livre, en fait c'est créé, comment c'est arrivé en France, comment ça a été vendu au début, pourquoi ça a été créé, etc. Donc, je vais pas vous en parler pendant 50 000 heures, mais l'idée c'est vraiment d'apprendre comment en fait on a développé le livre de poche en France, et c'est très intéressant, c'est très bien écrit. Honnêtement, je peux que vous le recommander parce que c'est l'histoire vraiment du livre de poche depuis Gutenberg jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous aimez l'histoire du livre, moi j'en ai fait beaucoup pendant mes études, donc ça n'a pas été une grande surprise quand je l'ai lu parce que j'ai suivi des heures et des heures et des heures de cours d'histoire du livre. Mais honnêtement, si le sujet vous intéresse, pour votre curiosité personnelle, il n'est pas très épais, ça se lit très vite et c'est vraiment très 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 informatif sur le parcours et la création du livre de poche. Lecture suivante. Cette fois, c'est vraiment un livre à lire si vous avez envie de savoir comment ça se passe dans une maison d'édition. En fait, c'est un livre qui a été écrit par Bruno Midgal, qui est en fait plutôt un journal de stage, un livre de suivi de stage, et il raconte en fait tout ce qui s'est passé quand il était en maison d'édition. Voilà, je peux pas vraiment trop vous dire que c'est un roman parce que c'est pas un roman, c'est un parcours professionnel, c'est un espèce de rapport de stage, mais c'est très intéressant pour voir un peu les dessous du monde du livre et de l'édition, comment ça se passe en interne. Je pourrais vous en parler pendant des heures, je pourrais un jour peut-être, si ça vous intéresse, vous faire une vidéo sur les trucs loufoques qui me sont arrivés quand j'étais stagiaire. Je pense que ça vous fera marrer parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter, mais voilà. Les petits bonheurs de l'édition de Bruno Midgal, c'est sorti
Édition de la Différence en fait, donc c'est un tout petit format, c'est un tout petit livre, il coûte à peine 10 euros, mais c'est très instructif sur comment ça se passe derrière ce que nous on connaît enfin ce que vous connaissez du livre, comment nous en interne on travaille et comment ça se passe. C'est assez cruel de réalité malheureusement, mais il y a des choses qui sont très drôles et c'est écrit avec beaucoup de justesse je trouve, donc en ayant été moi-même stagiaire, moi-même apprentie, en ayant travaillé en interne, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de vérité dans ce livre-là et que si vous êtes curieux et si vous avez envie de rigoler un coup, c'est vraiment un livre à lire. Autre livre qui parle de livres, pour rester toujours dans le sujet, je vais vous parler d'un album que j'aime, mais grand comme le monde. Je l'aime d'amour cet album. Ça s'appelle Les Fantastiques Livres Volants de Maurice Lesmore. Ça a été écrit par William Joyce et c'est publié chez Bayard Jeunesse. Je vous le présente, mais je ne sais pas s'il est encore disponible en librairie. Je pense toutefois que vous pouvez le trouver d'occasion parce qu'il avait été beaucoup lu et tiré. Et il y a d'ailleurs un court-métrage en fait qui raconte exactement l'histoire de ce livre. Donc si vous ne trouvez pas le livre papier, vous pouvez regarder le court-métrage. Si je l'ai retrouvé au moment du montage, je vous mettrai le lien du court-métrage des Fantastiques Livres de Maurice Lesmore dans la barre d'infos. Donc Les Fantastiques Livres Volants de Maurice Lesmore, c'est une histoire vraiment merveilleuse sur un petit homme qui va devenir un petit peu bibliothécaire et soigneur de livres. Et dans ce monde-là, les livres volent, les livres ont des personnalités. Il y a toute une histoire complètement fantastique sur ce que fait ce personnage dans cette bibliothèque. Je ne vous raconte pas du tout l'histoire, tout simplement pour vous inciter à aller voir au moins le court-métrage pour découvrir cette histoire, parce que moi c'est un livre que j'ai juste adoré en fait, qui m'a bouleversée, qui m'a touchée, qui m'a émue, enfin voilà, j'avais envie juste de vous présenter ce livre pour que vous ayez la curiosité d'aller voir en fait les illustrations et d'aller voir le court-métrage, parce que c'est une histoire beaucoup trop mignonne, ça parle de livres, c'est un homme passionné qui essaye de réparer les livres, de réparer les histoires, qui est juste amoureux des livres, et je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire que juste aller trouver ce livre ou aller voir le court-métrage pour découvrir cette histoire qui est une de mes préférées et qui j'espère vous plaira autant qu'elle m'a plu. Dernier livre de cette sélection. Ça aura été long, je suis désolée, quoique pas vraiment désolée, parce qu'en fait je trouve le sujet de cette vidéo vraiment cool sans me vanter, mais vraiment je suis très contente. Je vais vous parler d'un livre dont je viens de terminer la lecture, et c'est ce genre de livre, je le gardais en dernier parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre, je le gardais en dernier parce que c'est ce genre de livre qui change votre vie. Ça fait un peu gourou quand je dis ça, mais sincèrement c'est ce genre de livre qui ne vous laisse pas indifférent. En fait, ça raconte l'histoire de Nora Seeds. Donc, commençons par le commencement. Je vais vous parler de La Bibliothèque de minuit, écrit par Matt Haig. Alors, il a fait beaucoup de bruit quand il est sorti aux États-Unis. Il a une très belle couverture que je vous mettrai là dans sa langue originale et il vient d'être traduit en France. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le lire. Au début, je voulais le lire en anglais et puis je suis tombée dessus chez mon libraire et du coup, je l'ai acheté en français. Bref, vous connaissez l'histoire, je vais pas vous réexpliquer à chaque fois que je vais à la librairie, je repars avec des livres. Et là, il se trouve que je suis repartie avec celui-là. Et c'est ce genre de livre qui va bouleverser votre façon de voir le monde en fait. Et moi, ce livre, il m'a fait percevoir certains aspects de ma vie complètement différemment, et je pense que du coup pour ça j'avais envie de vous en parler, mais aussi parce que c'est un livre qui parle de livres. On suit dans cette histoire l'histoire de Nora Seeds, qui est une jeune femme dont la vie s'écroule complètement. Elle se fait virer de son boulot, son chat meurt, il n'y a rien qui va, sa mère est décédée, son père lui parle à peine, son frère lui parle plus, enfin bref, il n'y a rien qui va. Ça commence sur du coup cette situation où elle fait le point sur sa vie, elle se dit mais vraiment qu'est-ce que je fous là, il n'y a rien qui va, et elle décide de se suicider. On se calme, c'est pas parce qu'il y a un suicide dès le départ que c'est un livre triste ou voilà. Du coup, elle se retrouve, suite à cette tentative de suicide, dans un entre-deux-mondes. Ni vraiment morte, ni vraiment vivante. Et dans cet entre-deux-mondes, elle se retrouve dans une immense bibliothèque où elle retrouve Madame Helm, une bibliothécaire qu'elle a connue lorsqu'elle était adolescente et qui lui a beaucoup appris sur la vie. Elle lui dit mais qu'est-ce que je fais là? Elle lui explique donc qu'elle est dans un entre-deux-mondes, qu'elle n'est ni vraiment morte ni vraiment vivante et qu'elle a encore l'opportunité d'agir sur sa vie si elle en a l'envie ou si elle en fait le souhait. Se trouve derrière elle quantité de livres, elle se demande un peu, elle questionne du coup Madame Helm pour savoir ce qu'elle fait là et pourquoi il y a autant de livres autour d'elle, et elle lui explique que ce sont tous les livres de ses vies, toutes les vies qu'elle aurait pu avoir si elle avait fait des choix différents dans sa vie. C'est en fait une espèce de bibliothèque de sa vie et de toutes ses vies possibles. Il y a un grand livre dans lequel sont consignés tous ses regrets, toutes les choses qu'elle n'a pas faites, toutes les choses pour lesquelles elle a des regrets, que ce soit des petites choses du quotidien, genre j'aurais dû sortir ce soir ou je n'aurais pas dû aller à cette soirée, ou des regrets beaucoup plus importants, j'aurais dû épouser cet homme, j'aurais dû faire ça de ma vie, j'aurais dû changer de métier, etc. Tous les regrets de sa vie sont consignés dans ce registre.
et elle décide, en fonction de ses regrets, d'essayer différents livres de sa vie. Madame Helm, la bibliothécaire, lui explique qu'elle peut choisir un livre, une vie, essayer cette vie, donc être projetée dans cette vision ou dans cette vie qu'elle n'a pas eue, et si ça lui plaît, elle peut y rester, mais si elle a le moindre regret, elle sera de nouveau catapultée dans cette bibliothèque pour pouvoir en choisir une à nouveau jusqu'à ce qu'elle décide si elle a vraiment envie de vivre ou si elle a vraiment envie de mourir. Évidemment, tout au long de l'histoire, Nora va choisir différents livres, revenir à la bibliothèque, en choisir un autre pour expérimenter toutes les décisions qu'elle n'a pas prises, toutes les choses sur lesquelles elle a des regrets, pour essayer de modifier les regrets, pour essayer de faire autre chose de sa vie et peut-être la rendre intéressante pour lui redonner envie de vivre. L'histoire, je ne vais pas vous la raconter jusqu'au bout parce qu'il faut lire ce livre pour comprendre l'impact que ça peut avoir sur un quotidien ou sur une vie. Mais pour moi, ce livre-là m'a fait comprendre énormément de choses et je sors de cette lecture vraiment grandie parce que j'ai réalisé que certains des regrets que je pouvais avoir, parce que quand on fait le parallèle avec sa propre vie, on se rend compte qu'en fait, parfois on a des regrets mais que ça sert à rien. Et en fait, j'ai réalisé que certains regrets que j'avais ne sont en fait pas des regrets, sont en fait des décisions que j'ai prises à un moment donné de ma vie et qui aujourd'hui m'ont conduit là où j'en suis. Et j'avais besoin, je pense, de lire un livre qui me réapprenne et qui me réapprenne en fait que les choix que j'ai faits dans ma vie sont des choix que j'ai faits pour une raison bien logique et pour une raison bien précise, et que je n'ai rien à regretter de tous les choix que je fais, que j'ai pu faire ou que je ferai dans l'avenir. Donc c'est ce genre de livre qui change vraiment votre vision du monde, votre perception des choses que vous avez fait ou que vous ferez ou que vous avez envie de faire. Et vraiment, je peux que vous recommander ça parce que ça donne c'est un petit peu la bibliothèque des possibles. Ça parle de multivers, d'univers parallèles, de toutes ces vies qu'on peut avoir si on prend telle ou telle direction, tel ou tel chemin. Et j'ai trouvé que c'était une lecture passionnante, une lecture prenante, et je vous recommande vivement ce livre parce que, je vous dis, ça change une vie de comprendre certaines choses et de se dire que finalement, quand on prend des décisions, on les prend pour une bonne raison, et que c'est toujours la meilleure des raisons de prendre une décision quelle qu'elle soit. Voilà, je pense avoir fait le tour de tous les livres qui parlent de livres que je pouvais avoir à ma disposition, et surtout de livres qui m'ont plu et que j'avais envie de vous recommander. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en connaissez d'autres et si vous avez d'autres recommandations à me faire, parce que j'aimerais beaucoup découvrir d'autres livres qui parlent de livres. En attendant, je vous laisse liker, partager, commenter, ça coûte pas cher, ça soutient mon travail et moi ça me fait plaisir, ça montre que je travaille pas pour rien et que les recommandations que je peux vous faire sont utiles. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine. Bye bye.